Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars. Comme tous les jeudis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode croustillant, un épisode vulnérable, un épisode juicy, puisque je vais vous analyser ma révolution solaire de l'année passée et je vais vous faire mon retour sur qu'est-ce qui s'est concrétisé, comment ça s'est matérialisé dans ma vie. Parce que tu le sais probablement si tu écoutes le podcast de J'aime trop ton signe, si tu me suis sur Instagram @J'aime trop ton signe. Moi, ce que j'adore avec l'astro, c'est vraiment de voir comment ça se matérialise dans le concret. Parce que c'est ça qu'on veut en fait. On veut utiliser l'astrologie de façon concrète, tangible, actionnable. Et moi, j'adore en fait aller regarder qu'est-ce qui s'est passé en arrière, comment est-ce que très concrètement ça s'est manifesté dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai évolué, comment tout ce qui se passe dans ce thème de révolution solaire, c'est matérialisé dans ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti, quelles ont été mes opportunités, mes challenges, quelle a été la thématique de mon année. On va analyser ça, tout ça ensemble aujourd'hui et je vais vous raconter pas mal de choses. Je vais peut-être même vous raconter des choses que j'ai jamais dit avant parce qu'il y a certaines choses qui, je pense, sont quand même nécessaires d'évoquer. Voilà, donc je me prépare psychologiquement, je me suis mise en mode cosy. Si tu me regardes sur YouTube, tu le vois. Je me suis mise en mode cosy sur mon super togo magnifique que j'adore. Et parce qu'on va y aller deep, quoi. On va y aller deep et on va y aller sans détour. Alors, si tu m'écoutes au moment où je sors cet épisode de podcast, le workshop Astro Bidet est officiellement disponible depuis hier. Donc, depuis le 14 mai, il est enfin sorti. Ce workshop, je l'ai créé pour t'aider à définir ton année. Je l'ai vraiment créé comme un rituel que tu vas pouvoir faire chaque année pour comprendre les énergies de ton année. Disponible pour tous les niveaux, que tu sois débutant total en astro ou beaucoup plus avancé. Tu vas pouvoir te servir de ce workshop pour comprendre ton année, avancer dans le flow, dégager les grandes thématiques, comprendre qu'est-ce qui va se passer pour toi niveau pro, niveau perso, comment tu vas te sentir, comment t'aligner avec la vibe de ton année, comment tout ça se concrétise dans ton thème astral, puisqu'il y a un tout premier chapitre qui est dédié à l'analyse de la révolution solaire en tant que telle, donc c'est comprendre ton année astro en tant que telle, et puis ensuite on vient regarder qu'est-ce que ça vient toucher dans ton thème astral, et oui, tu m'as bien écouté, même disponible pour les débutants, je te montre tout ça, il y a des tutos, et j'ai vraiment fait en sorte de simplifier les choses pour que ce soit accessible à tous les niveaux, et même si t'es avancé en astro, crois-moi, tu vas kiffer. Crois-moi, tu vas kiffer. C'est un workshop que j'ai designé pour que tu puisses le refaire chaque année, et tu pourras aussi t'en servir sur d'autres personnes. Tu pourras t'en servir sur tes potes, sur tes collègues, sur ta voisine, sur ton collègue de travail. Et si tu proposes des prestations astro, tu pourras aussi t'en servir sur tes clients. Voilà. Donc c'est un workshop, il est à seulement 39 € pendant 7 jours, donc pendant la promo de lancement. Si j'étais toi, je me jetterais dessus. Et dans cet épisode de podcast, je vais me servir du workshop pour analyser ma révolution solaire de l'année passée. Donc je vais me servir de tout ce que j'ai créé. Et on va regarder ensemble. Alors, j'ai préparé un petit peu cet épisode, donc moi, je vois déjà à quel point c'est mind fucking blowing. Et tu vas le voir avec moi. Et je vais te partager tout ça. Et je pense que ça va te donner une bonne compréhension aussi de comment pouvoir articuler ton analyse de révolution solaire. Et même si tu n'as pas envie de te procurer le workshop, je pense que cet épisode de podcast va vraiment t'aider à comprendre comment en fait je peux analyser ma propre révolution solaire, même si tu n'as pas envie de te procurer le workshop. Tu es la bienvenue ici et on va faire l'exercice ensemble et ça va être fun, ça va être drôle, ça va être... j'ai peut-être versé une petite larme, je sais pas, on va voir. Alors, ma révolution solaire de l'année passée, qu'est-ce qui s'y passe exactement ? Petite parenthèse, si tu sais pas ce que c'est qu'une révolution solaire, je l'ai expliqué dans l'épisode de la semaine dernière, donc je pense que ça pourrait être utile pour le coup, mais pause sur cet épisode, va écouter celui de la semaine dernière si t'as aucune idée de quoi je parle, si tu dis mais Amina c'est quoi une révolution solaire ? Je t'explique tout ça en détail dans l'épisode de la semaine dernière et dans celui de la semaine d'avant aussi, donc je pense que ce serait bien d'avoir déjà écouté ces épisodes, à moins que tu saches déjà ce que c'est une révolution solaire et que t'as pas besoin de plus d'explications, là tu peux continuer directement. L'année passée, dans ma révolution solaire, j'avais un ascendant en balance. Donc on commence toujours avec l'ascendant, les gars. Genre vraiment, dans la révolution solaire, dans le thème natal, moi j'aime bien commencer avec l'ascendant. J'aime bien commencer aussi avec le soleil. Dans la révolution solaire, je commence toujours avec l'ascendant, puisque ton ascendant va te donner vraiment la grande thématique, le grand ton de ton année, et il va t'expliquer vraiment qu'est-ce qui va être déterminant pour toi dans la manière dont tu vas aborder les choses, ok ?
Moi, j'avais un ascendant en balance. Donc déjà, quand on réfléchit comme ça, un petit peu, on prend un peu de recul, on se dit, ok, donc j'ai un ascendant qui est opposé à mon ascendant au natal, puisque au natal, j'ai un ascendant en bélier. Ok ? Donc là, tu te dis déjà, ok, la manière par laquelle je vais aborder la vie, les grandes thématiques de mon année vont être opposées à ce que j'ai l'habitude d'expérimenter dans ma vie en général, d'après mon thème de naissance. Première chose, donc la première étape vraiment, moi ce que j'aime bien faire, c'est avant d'entrer en profondeur dans l'analyse de l'ascendant en balance, je vais reprendre tous les placements qu'on va venir interpréter. Alors il y a des petits placements bonus que je vais évoquer qui sont pas nécessairement dans le workshop, mais je pense que tu vas kiffer, savoir un petit peu ce qui se passe, etc. Parce qu'il y a des choses très pertinentes quand même. Il y a un soleil en maison 7. Donc déjà tu te dis, ok, ascendant balance, soleil de révolution solaire en maison 7. Ok, bon. Déjà, ça parle quand même pas mal de relationnel. Là, tu te dis, ok, ça travaille le relationnel. Lune en Sagittaire, très bien. Opposée aussi à ma lune dans mon thème natal, puisque au natal, j'ai la lune en Gémeaux. Dans ma révolution solaire, j'avais la lune en Sagittaire. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant ici, et je me fais cette réflexion un peu à chaud, parce que j'avais pas noté ça dans mes notes. C'est que je vais quand même expérimenter pas mal de choses qui sont à l'opposé de ce que j'ai l'habitude d'expérimenter. Lune en Gémeaux, là j'ai la lune en Sagittaire. Soleil en maison 1, là j'ai le soleil en maison 7. Ascendant Bélier, là j'ai l'ascendant en balance. Donc déjà là, tu peux te dire, Amina, est-ce que ça a été une année facile ou est-ce que ça a été une année challengeante ? Spoiler, ça a été une année challengeante. Je vais t'expliquer exactement pourquoi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, je vais t'expliquer tout, comment tout ça s'est manifesté dans ma vie. Et il y a pas mal de points intéressants. Donc là, tu te dis peut-être, ah, c'est l'année où elle va se mettre en couple. Suis-je en couple ? Suis-je célibataire ? Est-ce que j'ai eu un mec cette année ? Spoiler, si tu me suis, tu sais que... Alors oui, ça a été une année très relationnelle, mais il n'y a pas eu de mise en couple de façon sérieuse. Et ça, on va pouvoir le déterminer quand on va venir creuser juste après dans l'analyse de la révolution solaire. Donc c'est pour ça en fait qu'il ne faut vraiment pas se limiter à juste ascendant, position du soleil en maison, ça suffit largement pas. Et dans le workshop, je vous apprends à creuser. C'est aussi pour ça qu'il y a toute la partie où on vient vraiment analyser la révolution solaire sur le thème natal, puisque analyser la révolution solaire en tant que telle, ça ne suffit pas, d'accord ? Le thème natal reste toujours la base, quoi qu'on analyse, quoi qu'on interprète en astrologie. Ma lune en Sagittaire, donc vu que je suis ascendant balance dans ma révolution solaire, elle est en maison 2. Ça, je suis déjà habituée à avoir la lune en maison 2 dans mon thème natal, donc tout va bien. Et j'avais un amas, donc un stellium. Si tu sais pas, amas c'est le mot français, stellium c'est le mot anglais. Moi j'aime bien dire stellium parce que tu me connais, je parle tout le temps en anglais. Puis je trouve que le mot stellium il est plus stylé que le mot amas, mais bref, peu importe, ça veut dire la même chose. En gros, ça veut dire que j'ai beaucoup de planètes dans la maison 6. Donc dans ma maison 6, j'avais Mars, Neptune, le nœud nord, Mercure, Chiron et Vénus. Alors Vénus, elle est conjointe au descendant exact, hein, mais on va dire qu'elle est dans la maison 6 quand même, vu qu'elle est en bélier. Okay. Et dans ma maison 7, j'avais Soleil, Uranus et Jupiter, Lune en maison 2, Pluton en maison 4 et Saturne en maison 5. Donc oui, alors il y avait la plus grosse concentration d'énergie dans ma maison 6 et dans ma maison 7. Donc c'était vraiment très concentré au niveau des maisons 6 et 7. Mais la maison 6 est méga importante et je vais t'expliquer exactement comment ça s'est concrétisé dans ma vie. Alors, si je reprends ce que j'ai noté dans le workshop Astro Bidet, d'ailleurs je te mettrai le lien juste en dessous dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube si tu me regardes sur YouTube. J'avais noté que les grandes thématiques pour l'ascendant en balance, c'est l'équilibre relationnel, la recherche d'harmonie, le travail sur l'image et la posture sociale, le désir de paix, mais parfois l'évitement de conflits, la valorisation de la beauté et de l'esthétique en général, la création d'art et les collaborations, les partenariats. Alors, en gros, ça a été une année qui a été très relationnelle pour moi, ça c'est juste. C'est une année où j'ai été vraiment challengée dans mes relations, puisque j'ai été confrontée à, et en fait c'est fou parce que même juste avant mon anniversaire, c'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé. J'ai été confrontée au fait que moi, Amina, dans ma vie, je suis très centrée sur moi et je suis très centrée sur moi et j'ai du mal, et c'est compliqué et c'est challengeant pour moi d'être concentrée sur les autres. Et en fait, j'ai beaucoup d'empathie et j'ai beaucoup de compassion parce qu'au natal, j'ai Vénus et Mars en Poisson, d'accord ? Donc je suis vraiment très empathique, très compassionnelle.
Ceci dit, ce n'est pas naturel pour moi de d'abord penser à l'autre, c'est naturel pour moi de d'abord penser à moi. Au natal, ascendant bélier, soleil en maison 1. Je suis concentrée sur ce qui se passe dans ma vie d'abord, c'est comment est-ce que moi, ça va me bénéficier, et ensuite, ah oui, c'est vrai que ça affecte les autres. Voilà, ça c'est mon fonctionnement normal par défaut. Pendant longtemps, j'ai beaucoup culpabilisé d'être comme ça, de fonctionner comme ça. J'ai découvert l'astrologie, j'ai découvert que c'était mon mode par défaut, et que c'était pas mal, et que c'était juste ma manière à moi de fonctionner. C'est le chemin que mon âme a choisi d'expérimenter dans cette vie. Là où ça a été challengeant dans ma révolution solaire de l'année passée, c'est qu'avec un ascendant en balance et un soleil en maison 7, j'ai été confrontée à l'autre. Donc en fait, je me suis rendu compte à quel point ce que moi je pouvais faire, les décisions que je pouvais prendre dans ma vie pouvaient affecter les autres. Et il y a beaucoup de personnes dans ma vie, donc j'ai eu pas mal de conflits cette dernière année avec des personnes que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, notamment mon ami Sam, que tu vois passer peut-être dans mes vlogs, dans mes stories sur Instagram, sur House of Retrograde, etc., qui est vraiment comme ma sœur. Hein. Et c'est vrai qu'on a très souvent eu des conversations difficiles cette année. Tu sais, le genre de conversation que... t'as besoin d'exprimer quelque chose, tu dois exprimer ta vérité, il y a quelque chose qui... Tu sais, c'est avec les personnes avec qui t'es très proche comme ça, tu dois parfois avoir des conversations difficiles, même si... Franchement, elle et moi, on a une relation qui est hyper fluide, hyper harmonieuse parce qu'on est très similaires. Ce qui fait qu'on est très similaires d'un point de vue astro, c'est que on a toutes nos planètes personnelles, à part Mars, ça c'est intéressant quand même, mais toutes nos planètes personnelles sont dans de signes de même élément. Donc j'ai le soleil en taureau, elle a le soleil en vierge, j'ai la lune en gémeaux, elle a la lune en verseau, j'ai Vénus en poisson, elle a Vénus en cancer, etc. Donc on est vraiment, et on est toutes les deux ascendant bélier. D'accord ? Donc on a vraiment une approche de la vie qui est très similaire, on est très pareil, on fonctionne dans le même sens et en fait, jamais, je la connais depuis 2019 et depuis 2019, on est genre vraiment comme des sœurs. On se parle tous les jours en fait, c'est vraiment ce genre de personne, genre elle connaît tous mes secrets, elle connaît toute ma vie, je lui cache rien, on peut traîner des heures ensemble, enfin voilà. Mais le truc c'est que cette année-là, j'ai été confrontée à pas mal de conversations difficiles qu'on a dû avoir parce qu'en fait, elle m'a fait remarquer, et c'était la première fois de toute notre relation de best friend, hein, de meilleure amie, parce que je peux dire que c'est ma meilleure amie en toute sincérité, c'est comme ma sœur, hein, vraiment, que en fait, mes comportements, mes attitudes et ma manière d'être lui causaient du tort, et lui faisaient, pas du mal, mais étaient inconfortables pour elle. Ça a été tellement dur pour moi, les gars, je vous promets, d'avoir cette réalisation. D'avoir cette réalisation, en fait, qu'elle vient me mettre en miroir. Donc ça, l'effet miroir, c'est très ascendant balance, de révolution solaire, soleil en maison 7. Et surtout, quand on pense, en fait, que tout ça est opposé à ce que j'ai au natal, de me mettre en pleine face par effet miroir que mes attitudes, mes comportements, ma manière de vivre étaient difficiles à vivre pour elle. Ça a été une grosse thématique. J'ai plein d'exemples en tête, je peux vous en donner quelques-uns. Moi, je suis très rigide sur mes limites. Ça veut dire que c'est une manière que j'ai de fonctionner parce que j'ai beaucoup dans ma vie par le passé été en mode people pleasing. Ça veut dire que je faisais passer tout le monde avant moi. Ça veut dire que je me respectais pas. Et depuis que j'ai fait un gros travail sur ma valeur de moi, apprendre à dire non, poser des limites, parce qu'avant je disais jamais non. Ou alors quand je voulais dire non, je disais pas la vérité mais je mentais. Et c'est vrai que depuis qu'on a eu le transit du nœud nord en bélier, j'ai vraiment fait ce travail d'apprendre à poser mes limites, à dire non et à m'aligner avec ma vérité. Le truc en fait c'est que je suis devenue assez rigide entre guillemets avec mes limites et je suis quelqu'un qui a quand même tendance à... J'ai un caractère assez fort et j'ai tendance à imposer des choses qui sont bonnes pour moi. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas que ces choses qui étaient bonnes pour moi étaient... inconfortable pour elle. Et du coup, par exemple, imagine, on a rendez-vous à 14h, elle est dans le quartier, elle me dit « Amina, je suis dans le quartier, j'ai pas envie de rentrer chez moi, est-ce que je peux venir avant ?» Et je lui disais « Non, on a rendez-vous à 14h, moi avant j'ai des choses à faire, je peux pas. » Et en fait, le fait de lui dire non à chaque fois et d'être tellement rigide dans mes limites, ça la mettait dans une situation hyper inconfortable parce qu'en fait, elle devait tout le temps se plier au fait que j'avais dit non et que du coup, elle devait traîner dans un café ou traîner dans le quartier en attendant de pouvoir venir me voir. Et en fait, elle a attendu que ça déborde pour m'en parler. Et là, c'est là qu'on a dû avoir une conversation inconfortable. Je me suis rendu compte que, en fait, oui, j'étais un peu trop rigide dans mes limites et dans ma manière de faire les choses et qu'au final, ça l'affectait beaucoup, elle, dans son confort aussi. Et c'est là que... Ascendant balance, soleil en maison 7 dans ma révolution solaire, j'ai dû apprendre à faire des compromis. J'ai dû apprendre à dire, ok,
on se voit à 14h, je laisse la porte de chez moi ouverte. Si tu veux venir avant, tu viens, tu fais ta live dans mon salon et on se retrouve après. Voilà. Et du coup, on a trouvé ces compromis-là qui fonctionnent aujourd'hui pour nous toutes les deux. Mais ça a été difficile pour elle de l'exprimer. Ça a été difficile pour moi de voir cette réalité en face que, en fait, j'étais trop stricte et trop rigide dans ma manière de vivre et que ça pouvait lui faire du mal et l'affecter puisque, en fait, je suis quelqu'un d'hyper empathique et compassionnel et ça me fait du mal de savoir qu'en fait, elle était en galère à cause de moi. Voilà, donc ça, c'est une des choses. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais c'est un des exemples. Ça a été une année très très relationnelle. Vous le savez, hein, parce que je vous en parle beaucoup sur Instagram, il y a eu beaucoup de crush cette année. Pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de crush? Parce que c'était une année relationnelle. C'était une année où j'étais très concentrée sur ma relation à l'autre. C'était une année où, et ça j'en parle aussi dans quelques épisodes de podcast que j'avais fait, où j'avais dit que je me blâmais et que j'en avais marre de mettre toujours les mecs au centre de ma vie. Et en fait, j'avais oublié ma révolution solaire. J'avais oublié qu'en fait, j'avais des objectifs business, j'avais des objectifs pro. Et c'est pour ça que j'ai créé ce workshop, les gars. C'est parce qu'en fait, ça t'illumine sur... Je me blâmais, moi, de pas avoir été focus sur le business, de m'être laissé distraire par des crushs, par des mecs, par un côté un peu obsessionnel de est-ce qu'on se voit pas, est-ce que tu m'aimes bien, est-ce que tu m'aimes pas. Mais en fait, ma révolution solaire, elle était criante de Amina, cette année, tu vas travailler sur ton relationnel. Et en fait, en voyant ça, j'ai pu me pardonner, j'ai pu me dire, mais en fait, Amina, genre, vraiment, ça sert à rien de te blâmer parce que t'étais là pour expérimenter ça cette année. Et c'était dans ma révolution solaire, donc je trouve ça fou. Donc voilà, ça t'aide vraiment à prendre du recul, ça t'aide vraiment à aligner tes objectifs. Et franchement, si j'avais plus tenu compte de ma révolution solaire l'année passée, au lieu d'être vraiment genre en mode c'est moi qui décide, c'est moi qui veux, au final, tu vois, c'était très égotique pour moi de dire ça va être une année méga business, alors qu'au final, ça a été une année méga relationnelle. Et dans tous les cas, j'ai pas eu le choix parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc oui, il y a eu beaucoup de crushs, il y a eu beaucoup de personnes qui sont entrées dans ma vie. Et en fait, j'ai appris énormément. J'ai beaucoup appris sur le relationnel, sur ce qui est important pour moi dans les relations. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur mon style d'attachement. Alors, j'ai du coup Vénus conjoint au descendant, encore une fois, dans ma révolution solaire, donc pas au natal. Dans ma révolution solaire, j'ai Vénus conjoint au descendant en bélier, conjointe à Chiron. Alors Chiron, c'est le guérisseur blessé. Dans la révolution solaire, il peut notamment parler aussi de ce que tu vas venir travailler cette année, donc notamment dans sa position en maison. Donc j'ai une triple conjonction, Vénus, Chiron, descendant. Okay, ça indique vraiment que je suis vraiment venue travailler sur cette blessure que j'ai, moi, dans mon thème au natal, avec mon Chiron qui est en cancer, la blessure d'abandon. Voilà, la fameuse blessure d'abandon, et j'allais la travailler dans le domaine, donc descendant / maison 7, dans le domaine du relationnel. Ça veut dire en fait que j'ai été très trigger par des mecs qui sont fuyants, j'ai été trigger dans cette blessure d'abandon / attachement anxieux, et j'ai fait un énorme travail en fait sur ma régulation de mon système nerveux dans mes relations pour me dire, ok, il veut pas aller plus loin avec moi, ça n'a rien à voir avec qui je suis, ça n'a rien à voir avec ma valeur, je suis pas en train de me faire abandonner, c'est juste en fait que on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre et il est venu m'apporter ce qu'il est venu m'apporter. Il y a eu beaucoup de relations qui ont été hyper significatives. Là, je pense que je vais vous partager quelque chose que j'ai jamais dit. Je pense que c'est le moment que je vous le... Ah, les gars, alors j'avais pas prévu de vous dire ça. Quand j'avais dit que ça allait être un épisode vulnérable, j'avais pas prévu du tout de vous parler de ça. Mais je vais le faire parce qu'en fait, c'est très pertinent par rapport à cette révolution solaire, par rapport à ce Chiron conjoint à Vénus au descendant, par rapport au soleil en maison 7, par rapport à mon ascendant en balance, par rapport à tout le travail que j'ai fait sur la thématique relationnelle. Donc, si tu le sais, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, je l'ai évoqué dans le podcast, je l'ai évoqué sur YouTube, je l'ai évoqué sur Instagram, avec ma marque de vêtements. Donc d'ailleurs, je porte un t-shirt de la marque, si tu me vois sur YouTube. La marque de vêtements Astro que j'ai lancée, House of Retrograde, que je suis en train de construire de toutes pièces, vraiment, ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais cette année, alors pour l'année à venir, là du coup, ça va être très focus business, puisque j'ai un ascendant en Capricorne et que j'ai... Enfin bref, il y a plein de choses dans cette révolution solaire qui m'indiquent que oui, feu vert pour le business et pas nécessairement feu vert pour le relationnel. Mais du coup, j'ai décidé en fait avec ce business-là de m'associer avec quelqu'un. Cette personne, on s'est associés, donc on a
discuté du business, il m'a aidé sur certaines choses. Il s'est passé quelque chose entre nous, donc j'étais en crush sur lui pendant plusieurs semaines, à partir du moment en fait où on s'est rencontrés. C'était ambigu dans le sens où j'ai jamais raconté l'histoire de comment on s'est rencontrés. Je le ferai peut-être à un autre moment, mais parce qu'en fait, c'est terminé avec lui. Voilà, on est plus associés du coup et on n'est plus nécessairement en contact. On n'est pas en mauvais termes, mais j'ai décidé de clôturer cette relation et d'arrêter en fait, tout simplement. Si je le vois dans la rue, on parlera, on discutera, mais il m'a apporté beaucoup de choses, il m'a aidé à guérir beaucoup de choses, il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. C'était un contrat d'âme, très clairement, je crois au contrat d'âme, ça c'est sûr. C'était un contrat d'âme, il est venu m'enseigner, m'apporter des choses. Ça a été très dur pour moi, pour être honnête, puisque au moment où on s'est rencontrés, c'était tellement aligné les gars, c'était aligné avec les éclipses. Enfin bref, je vais pas entrer dans le sujet des éclipses et des transits parce que voilà, on va pas se perdre. Mais c'est juste pour dire à quel point l'astrologie est extraordinaire parce qu'en fait tout ce qui se passe dans ma vie s'explique grâce à l'astrologie. Que ce soit les transits, la révolution solaire, le thème natal, etc., la synastrie, le composite, tout. Tout. Bref, on s'est rencontrés en plein pendant la saison des éclipses, pendant l'éclipse qui avait lieu sur mon descendant. Enfin bref, mind fucking blowing les gars, incroyable. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai un workshop transit facile, puisque j'ai une formation transit astro pour vous apprendre à interpréter les transits. C'est pas une formation pour les débutants du tout. Le workshop astro bidet ouvert à tout le monde. La formation transit astro vraiment pas ouvert à tout le monde. Faut déjà bien avoir des connaissances assez poussées. Faut avoir un niveau avancé en astro. En général, je la recommande aux personnes qui ont déjà suivi mon accompagnement pour devenir astrologue professionnel, le mentoring astro intensif. C'est une bonne suite si tu veux te former sur un autre sujet en astro. Et du coup, peut-être que ce serait l'occasion de faire une version facile, lecture des transits, parce que pour moi, c'est le deuxième outil prédiction que j'adore utiliser avec la révolution solaire. Vraiment, la lecture des transits, c'est incroyable. Bref, éclipse en balance, du coup, sur mon descendant. On se rencontre, alors lui, il est bélier, bref, c'était aligné dans son thème et aligné dans le mien. On se rencontre de façon très random à une soirée. Et au moment où on se rencontre, on voit en fait qu'on est hyper complémentaires. Là, je lui dis que je cherche un associé pour le business, mais moi, je suis intéressée par lui. Enfin, en fait, il m'a vraiment interpellée. Il m'a vraiment interpellée d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de tout ce qu'il incarne. Parce qu'à plein de niveaux, il incarnait pour moi vraiment cet homme idéal, l'homme qui coche toutes les cases de ma liste. Et en fait, c'est le cas. Hein, et ce mec coche quasiment toutes les cases de ma liste. Et on a eu une connexion assez spéciale et assez particulière. Voilà. On décide de s'associer, mais en fait, juste avant de lui proposer de devenir mon associé, j'étais vraiment en train de me dire, est-ce qu'il va m'inviter à sortir ? Enfin, en fait, c'était un peu le moment où je savais pas trop où mettre la limite, et je me suis dit, mais est-ce qu'il va me demander de venir en date avec lui ou, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait ? On a échangé Instagram. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose pour moi. J'ai eu un gros déclic émotionnel. Et je lui ai dit, mais en fait, ce mec, c'est l'associé idéal pour House of Retrograde. Vraiment, c'était clair comme de l'eau de roche. Parce que lui, il est doué. En fait, c'était vraiment mon opposé niveau business. Parce que lui, alors c'est un mec qui brasse beaucoup d'argent dans le milieu de l'e-commerce. Ça fait 10 ans qu'il est dedans. Il a plusieurs marques. Il est méga successful. Il a tout ce qu'il faut, en fait, pour faire que House of Retrograde soit un succès. Enfin, il l'avait, voilà, puisque c'est fini. Et en fait, moi, j'ai vraiment vu ça comme, ok, lui va pouvoir gérer tout ce que moi, je ne sais pas gérer. Et moi, je vais pouvoir me concentrer sur ma zone de génie, à savoir la création de produits, la création de marques, le branding et tout ce qui est visuel, créatif, etc. Et c'était vraiment ce que je lui ai dit quand on s'est rencontrés. Je cherche quelqu'un pour gérer la partie plus opérationnelle, chiffres, data, etc. Puisque moi, je suis pas douée là-dedans. Voilà. Mais je vais devoir apprendre puisque maintenant, je suis toute seule avec moi-même. Ok ? C'est aussi pour ça que j'ai embauché une mentor. Voilà. Bref, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Je sens que ça va être un épisode de podcast hyper long parce que j'ai pas du tout... J'ai à peine commencé l'analyse de la révolution solaire, je suis déjà en train de vous raconter des anecdotes et des histoires, mais je vous promets que tout ça est lié à la révolution solaire et à l'astro, ne vous inquiétez pas. Bref, on se rencontre, on décide de s'associer. Heureusement, on signe pas de contrat. Heureusement, je mets pas son nom sur l'entreprise tout de suite. De toute façon, il y avait rien. On faisait pas encore d'argent, donc techniquement, il y avait pas grand-chose. C'était vraiment que le début. Et là, en fait, tous les business meetings qu'on avait commencé à tourner un peu en on apprend à se connaître. Voilà. Au final, moi, je me dis, bon, écoute, au final, c'est pas plus mal parce que si on est associé, un partenariat business, c'est comme un mariage, les gars. Vraiment, voilà. Lui, il avait déjà des associés pour ses autres business. Il savait comment ça fonctionnait. Et en fait, plus on passe de temps ensemble, plus on apprend à se connaître. Tous ces business meetings, en fait,
Et c'est là où j'ai l'impression d'avoir un peu perdu du temps parce que je comptais sur lui, sur pas mal de choses, mais au final, à chaque fois qu'on se voyait, on n'avançait pas sur le business et on apprenait à se connaître. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une connexion. Alors, je savais pas ce que lui pensait, mais moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une connexion qui était hyper forte entre nous. Et il y a un après-midi, je me rappelle, c'était un samedi après, on était censé parler business. Et au final, on a parlé pendant 4 heures de ce qu'on cherche chez un partenaire. Il m'a dit qu'il était célibataire, qu'il cherchait une femme comme ça. Moi, je lui ai montré ma liste, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte même que, parce que lui était sur Hinge, moi j'étais sur Hinge aussi, que en fait, mais ça c'est des trucs de fou quand même, enfin, je veux dire, ça s'invente pas, on avait la même description, enfin on avait mis la même phrase dans la description, à savoir que on cherche un partner in crime pour conquérir le monde. Au moment où il m'a montré son profil, j'ai posé le téléphone, je lui ai montré le mien, j'ai posé le téléphone, on s'est regardé en mode what the fuck, et c'est vraiment là que moi je me suis dit, c'est pas possible, genre, il va se passer un truc entre nous parce que voilà. Long story short, il s'est passé quelque chose entre nous, j'ai appris après qu'il me kiffait vraiment, moi je le kiffais vraiment, et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais ça n'a rien donné au final, en tout cas rien de concret. Je sais toujours pas aujourd'hui ce qui s'est passé, mais il a une nouvelle copine, et ça a été très dur pour moi en fait de pas avoir de... en fait on n'a jamais parlé, on n'a jamais clôturé ce chapitre, ça s'est juste terminé un peu comme ça, on sait pas trop, on a été en date, hein, on n'a pas vraiment couché ensemble, mais on s'est embrassés, on a passé beaucoup de temps ensemble, il m'a emmené dans plein d'endroits, bref, on a fait plein de trucs ensemble, et au final, ça s'est arrêté, un peu sans trop que je comprenne ce qui se passe. Et j'étais dans une phase de ma vie où, en fait, c'était là, le moment, ça c'était le mois de décembre, les gars, c'est le moment où il s'est passé ce gros truc très difficile que j'ai vécu. C'était pas ça, hein. Spoiler, c'était pas du tout ça. Mais c'est arrivé au même moment et en fait, j'étais tellement mal, j'avais besoin de soutien et lui, il a pas été là pour moi. Et c'est là, en fait, que j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, ok, il sait ce qui se passe, il savait, je lui ai raconté, c'est une des premières personnes à qui j'ai raconté parce qu'on était quand même, on s'est daté, quoi. Je suis désolée, mais c'est vrai, on s'est daté. Et en même temps, moi, je me suis dit, mais c'est mon rêve, en fait, de genre construire un business avec le mec avec qui je suis en couple. Enfin, c'est genre incroyable. Mais lui, c'était pas son rêve à lui. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et il s'est passé ce truc très dur et il a pas été là pour moi. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, ah, ok. Ou du moins, il a pas réussi à show up. Il a pas réussi à show up pour moi du tout. Il a pas réussi à me soutenir. Il a pas réussi à me réconforter. Il a pas du tout réussi. Et moi, j'étais vraiment en galère. J'étais en galère, enfin vraiment... je vais peut-être vous raconter plus ou moins ce qui s'est passé plus tard, mais en tout cas, ça a été un gros truc financier. Voilà, je vous le dis, c'est lié à l'argent, c'est lié aux finances et c'est lié à la sécurité personnelle. Voilà. Et ça a été extrêmement dur. Je suis toujours pas complètement... processée, oui. Enfin, en fait, ça va de mieux en mieux, là. La situation n'est pas complètement réglée. Enfin, en fait, elle n'est pas réglée, mais... il y a peut-être possibilité qu'elle soit réglée. Enfin, voilà. Je vous épargne les détails. Je suis désolée, je sais que c'est chiant. Je déteste quand les gens sont hyper vagues dans les podcasts comme ça, quand ils racontent des trucs. Je suis pas encore prête à vous raconter. Peut-être que je vous raconterai au moment où je me sentirai plus de le faire. Là, c'est pas le cas. Mais sachez juste que c'est une des choses les plus dures que j'ai jamais eu à vivre de ma vie. Voilà. Du coup, il n'a pas été là pour moi. Du coup, j'ai pris du recul sur cette relation et c'est à ce moment-là, en fait, que ça s'est un peu genre estompé, essoufflé. Il n'a pas réessayé de me conquérir. Et moi, j'ai pris du recul et je me suis dit, bon, il n'est pas là pour moi, ok. Et c'est un peu là que ça s'est terminé. On a un peu arrêté de se parler. Moi, j'avais des choses à régler par rapport à cette situation-là. Du coup, j'ai mis ma casquette de femme forte et indépendante et j'ai réglé ça toute seule. Comme une grande fille, avec le soutien de mes amies bien évidemment, hein. Heureusement qu'elles étaient là, mon Dieu, mais vraiment, il y a des jours vraiment où j'arrivais pas à manger tellement j'étais mal, et elles venaient avec moi au café pour me commander un bagel, parce qu'en fait j'arrivais pas à manger, tellement j'étais mal, j'ai la gorge serrée rien que de t'en parler. Ça se voit dans ma révolution solaire, je vais parler, c'est lié à la lune en maison 2, d'accord, c'est lié à la lune en maison 2 en Sagittaire, je vais revenir là-dessus juste après. Et du coup, ça s'est estompé comme ça. Et j'ai découvert après, parce que c'est même pas lui qui me l'a dit, j'ai découvert qu'il avait une nouvelle copine. Je l'ai croisé une fois avec une meuf et je me suis dit, c'est pas possible. Genre vraiment, j'avais l'impression d'avoir un couteau qu'on m'a planté dans le cœur. C'était tellement dur. Et j'ai découvert plus tard qu'en fait, il avait une copine. Et enfin voilà. Du coup, maintenant,
il y a eu un moment, en fait, on a recommencé à discuter. Enfin, voilà, j'ai mentionné l'éléphant au milieu de la pièce en lui disant que je savais qu'il avait une copine. Il n'avait pas de compte à me rendre, hein, techniquement. Donc voilà, on n'a toujours pas eu de conversation. Le mec, elle a lune en Capricorne, les gars. Donc genre vraiment, tout ce qui est émotionnel, vulnérabilité, enfin vraiment, c'était pas du tout. Enfin, il est très, très, très ancré dans sa lune en Capricorne. Hein. Vraiment, il est Bélier, mais je le sens vraiment très, très, très Capri pour le coup. Il est ascendant Lion. On est vraiment dans notre thème, on est quand même assez méga compatibles. Hein. Vraiment, je tiens à préciser. Bref, Amina. Et il y a eu un moment où voilà, j'ai mentionné l'éléphant au milieu de la pièce. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai quand même envie qu'on continue le partenariat à l'association. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il a eu cette nouvelle copine, il a commencé à pas mal se détacher du business et il faisait quasiment plus rien. Et c'est là que je me suis dit, Amina, en fait, il s'est juste associé avec toi parce qu'il était intéressé par toi et parce qu'il voulait te pécho. Pas forcément parce qu'il trouvait que c'était une bonne idée ou une bonne opportunité. Ou peut-être que du coup, avec sa nouvelle copine... Quelque chose que je peux comprendre. Hein. Voilà. Putain, je vous raconte tout ça à vous, mais je lui en ai même jamais parlé à lui. C'est bizarre, non? Je pense qu'il y a un moment donné où on va avoir une conversation, c'est sûr, parce que voilà, on n'est pas en mauvais termes. Et voilà, si je le croise dans la rue, on aura une conversation normale, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est quelqu'un qui m'a quand même beaucoup apporté. Tout ça m'a permis de faire un énorme travail sur moi, m'a permis de vraiment me rendre compte de beaucoup de choses. Et encore une fois, ça a été un travail très relationnel que j'ai pu faire. Mais il m'a montré quelque chose d'important, c'est qu'il m'a montré qu'il existait. Il m'a montré que l'homme de mes rêves, que l'homme idéal, que l'homme qui est sur ma liste existe, puisque ce mec est l'incarnation de cette personne. Ça m'a permis aussi d'affiner certaines choses et de me rendre compte à quel point il manquait quelque chose de fondamental dans ma liste, qui était cette disponibilité émotionnelle. Parce que lui n'est pas disponible émotionnellement. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai pu ajouter dans mes top critères, d'avoir cette ouverture et cette disponibilité émotionnelle. Parce que c'était pas le cas, c'était pas du tout le cas pour lui. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été capable d'être là pour moi quand ça allait pas. Voilà. Donc ça m'a permis d'affiner au niveau relationnel, encore une fois, si on revient sur la révolution solaire. Et où est-ce que je voulais terminer? Alors, on a terminé le partenariat business parce que, ah oui, je me suis imaginé que, vu qu'il a une nouvelle copine, peut-être qu'il en a discuté avec elle et qu'elle n'était pas OK avec le fait qu'il s'associe, enfin, qu'il soit associé, donc avec un contrat et tout, avec une meuf avec qui il a eu une histoire. Qui a été quand même assez intense. Hein. C'était pas du tout léger, les gars. Ce qui s'est passé entre nous, c'était très intense. C'était vraiment très intense. Et ça me brasse un peu parce qu'en fait, c'est rare que j'ai senti une connexion aussi profonde et aussi intense avec quelqu'un. Parce que les moments d'intimité qu'on a partagés, ils étaient vraiment très très forts quand même. Il faut le dire. Voilà. C'est même, franchement, j'irais même jusqu'à dire que c'est des moments d'intimité que j'ai, d'intimité relationnelle et d'intimité émotionnelle quand même, hein, que j'ai pas eu dans ma relation de couple, enfin dans aucune relation de couple avec qui j'ai, n'importe qui, d'accord. Donc c'est pour ça que, ouais, il y avait quand même il y avait des sentiments, il y avait de l'attachement aussi, enfin, il y avait de l'attachement, ça c'est sûr, c'était pas, voilà. Mais bref, anyway. Et en fait que peut-être que sa nouvelle copine elle n'était pas ok avec ça et que du coup il a pas, voilà. Anyway, voilà. Maintenant c'est terminé. Long story short, c'était une longue histoire. Hein. J'avais pas du tout prévu de vous raconter ça, mais bref. Voilà. Du coup, travail sur. Donc on revient à Soleil en maison 7, ascendant Balance de révolution solaire et Vénus conjoint à Chiron à mon descendant. Un gros travail justement sur... Attends, je regarde le degré. Ouais. C'est pas loin du degré de son soleil en bélier. Hein. C'est, voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est hyper juste. Gros travail en fait sur... en fait, c'est pas parce qu'il ne m'a pas choisi. Il y a vraiment ce truc aussi avec Vénus conjointe à Chiron au descendant dans ma révolution solaire de... Le fait de pas se sentir choisi, ça fait mal. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup vécu cette année. C'est en fait de détacher le fait que c'est pas parce que lui ou d'autres mecs, hein, c'est parce que c'est pas le seul au final, mais je les ai mal choisis cette année. J'ai été attirée par des dynamiques qui m'ont aidée à travailler sur cette blessure. Alors, je retire ce que j'ai dit. J'ai pas mal choisi, du coup, j'ai choisi en fonction de ce que j'avais besoin de guérir. Et c'est exactement ça. Donc, c'est Vénus conjointe à Chiron, conjointe au descendant. Dans la révolution solaire, j'ai choisi en fonction de ce qui allait m'aider à guérir et à travailler. Et aujourd'hui, je le vois avec beaucoup de recul.
Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai eu beaucoup de moments en fait où ça a été dur. Par exemple, je date un mec pendant quelques semaines / quelques mois, et puis tout d'un coup, en fait, il me dit désolé, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et là, je me dis waouh, en fait, c'est encore, je me sens pas choisie. Je me sens pas choisie, j'ai pas été choisie. Et ça a été vraiment le gros travail, ça a été de détacher ce il ne m'a pas choisi, du coup, j'ai pas de valeur. Lune en maison 2, dans la révolution solaire et au natal aussi, du coup, il ne m'a pas choisi, du coup, j'ai pas de valeur. Non, il ne m'a pas choisi, mais ça n'a rien à voir avec ma valeur. Ça n'a rien à voir avec ma valeur. Vénus qui représente les valeurs, la maison 2 qui représente les valeurs, Vénus descendant avec Chiron, Lune en maison 2, j'ai de la valeur, peu importe si on me choisit ou si on ne me choisit pas. On continue parce que quand même, ça fait déjà plus de 35 minutes que je parle de tout ça. Soleil en maison 7, rapidement parce que je l'ai déjà évoqué. Donc soleil de révolution solaire en maison 7, les grandes thématiques qui sont quand même assez... Ah, j'ai oublié quelque chose par rapport à l'ascendant balance, les gars, qui est quand même très important. C'est que ça a aussi été une année qui a été très orientée sur la beauté, sur l'esthétisme et sur le glow-up. J'ai vécu un glow-up physique. Je vais pas te montrer des photos avant-après, peut-être que je les posterai sur Instagram en story @j'aime trop ton signe, mais il y a vraiment eu un glow-up physique qui est, je veux dire, indéniable. Quand je regarde qui j'étais en février 2024, ouais, et quand je me regarde aujourd'hui devant le miroir, je peux dire que je me trouve personnellement beaucoup plus belle. J'ai mis beaucoup plus... Alors, je me trouve plus belle parce que j'ai fait un gros travail sur l'intérieur aussi, c'est pas que physique. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que je me trouve plus attirante et plus belle? C'est parce que j'ai mis beaucoup plus d'efforts dans la manière dont je me présente au monde. Voilà, ascendant balance. J'ai mis beaucoup plus d'efforts sur ma manière de me coiffer, sur ma manière de me maquiller, sur ma manière de m'habiller, sur mon style vestimentaire, sur ma vibe. Avant, vraiment, et ça c'est quelque chose de très naturel pour moi, hein, mais ascendant bélier les gars, genre vraiment, je vous le disais, moi j'étais tout le temps en tenue de sport, avec un chignon sur la tête, je me maquillais jamais, je faisais pas ma skincare. Là vraiment, genre j'ai commencé à aller faire des lissages brésiliens, me maquiller tous les jours, j'ai vraiment porté beaucoup plus d'attention sur, voilà, même si je dois aller chercher du pain à la boulangerie, ce qui n'arrive jamais ici à Bali, mais t'as compris, si je dois aller me chercher un café au café du coin, je vais faire attention à être bien apprêtée et c'est devenu quelque chose d'important pour moi, voilà. Et ça a été important pour moi toute l'année passée, donc cette relation à mon apparence physique, à ma beauté, le fait de m'embellir moi-même et de faire attention à comment je me présente au monde, voilà. Donc très ascendant balance pour le coup. Et ma connexion à l'art, au fait de créer du beau. J'aime trop ton signe a aussi vécu un glow-up. C'est le moment en fait où je me suis concentrée sur la création de ma marque de vêtements, donc encore une fois ascendant balance. Donc voilà, tout ça aussi est lié en fait, hein, beau, esthétisme, art, artistique, etc. Voilà. Soleil en maison 7 dans la révolution solaire, on passe rapidement. C'est assez similaire quand même à l'ascendant en balance. Ça vient renforcer en fait cette idée de partenariat, association, le miroir que les autres me renvoient. Je l'ai pas mal évoqué, donc c'est très soleil en maison 7, apprentissage à travers les dynamiques interpersonnelles. Voilà, c'est tout ce que je viens de t'évoquer, je vais pas revenir là-dessus, mais l'autre était au cœur de mon année, donc ça c'est ce que j'ai noté dans le workbook. L'autre est au cœur de ton année et il y a eu des enjeux relationnels forts. Vraiment, le relationnel, c'est ce qui a marqué le plus mon année. On passe maintenant à la lune en Sagittaire. Quête de sens, besoin de liberté émotionnelle, soif d'aventure, d'évolution intérieure. Il y a eu une très forte évolution intérieure, mais il y a aussi eu quelque chose par rapport à la lune en Sagittaire, dans ma révolution solaire, c'est j'ai besoin de respirer. Et c'est vrai que j'ai été moi-même, d'ailleurs, un peu indisponible émotionnellement avec moi-même et avec les personnes que j'ai attirées dans ma vie, puisque j'ai été attirée par des personnes qui étaient elles-mêmes indisponibles émotionnellement. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques caractères, quelques personnages dans mon année, en termes de crush et de dating et de mecs, qui étaient des personnes qui étaient disponibles émotionnellement, à qui j'ai dit non, à qui j'ai dit je veux pas. Enfin, du coup, il y a quand même quelque chose qui fait que j'ai fui la stabilité et que j'ai vraiment eu ce besoin de on respire, on souffle. Et pour être totalement honnête et transparente avec vous, c'est aussi une année où j'ai remis en question la notion de monogamie. Pas pendant très longtemps. Alors, pas pendant très longtemps, parce que ça me convient pas du tout, mais en tout cas, je me suis ouverte à la potentielle idée que peut-être en fait que quand j'allais me mettre en couple dans une relation sérieuse, on allait
en fait, je me suis ouverte à la notion, de relation ouverte. Pas pendant très longtemps parce que j'ai très vite compris que ça me conviendrait pas, mais en tout cas, lune en Sagittaire, j'étais ouverte à de nouvelles idées, j'étais ouverte à une nouvelle vision de la vie en fait. Et c'est cette année-là en fait où j'ai vraiment découvert aussi de nouveaux modes de relations et vraiment j'avais aussi cette envie d'élargir mes horizons, de voyager, donc j'ai emménagé à Bali, du coup ça a été l'année où j'ai décidé de m'installer à Bali, j'ai décidé que Bali allait devenir ma base, et du coup la notion d'étranger, la notion de s'installer à l'étranger. Et c'est aussi une année où j'ai eu besoin de me sentir libre, où j'ai vraiment déterminé qu'une de mes valeurs fondamentales, c'était la liberté, et que j'étais vraiment un peu sans cesse à droite et à gauche, mais pas vraiment centrée. C'était pas une année où j'étais très centrée. Vous l'avez compris, hein, j'étais pas très focus l'année passée. Cette année, je vais être beaucoup plus focus, et on en parlera peut-être dans l'épisode bonus que je vais sortir dimanche. Ah, j'ai dit ça dans le vlog, mais pas dans le podcast. Vous voyez, je me mélange entre ce que je dis dans le vlog et ce que je dis dans le podcast. Bref, je vais peut-être faire un épisode bonus dimanche où je vais analyser ma prochaine révolution solaire. Affaire à suivre, de toute façon, vous allez voir s'il va sortir ou pas. Ça dépend de ma charge de travail parce qu'en ce moment, c'est lourd. Enfin bref, anyway. Mais du coup, cette année-là, ça va être beaucoup plus focus, ça va être beaucoup plus centré. Mais l'année passée, j'étais all over the place. Hein. Vraiment, avec tous ces placements-là, j'étais all over the place. Mis à part, on va revenir sur le stellium en maison 6, parce qu'il y a quand même des choses très importantes à dire par rapport à ça. Et la lune en maison 2, un gros travail sur l'estime de moi. Donc, c'est exactement ce que je disais. C'est fou, les gars. Genre, vraiment, jetez-vous sur le workshop. Je sais pas ce que vous faites, parce que vous voyez à quel point ça s'aligne et à quel point c'est pertinent. Mais même moi, j'ai été genre mind fucking blown quand j'ai analysé tout ça. Parce que c'est fou. Avec le recul, quand j'ai fait mon introspection. D'ailleurs, parenthèse, tu peux te servir du workshop pour ta prochaine révolution solaire, mais tu peux aussi introspecter sur les années passées pour aller regarder tout ce qui s'est passé dans ta vie et refléter. Si par exemple, tu viens juste de passer ton anniversaire, tu peux faire la prochaine révolution solaire et tu peux faire celle qui vient juste de passer pour faire le bilan de ton année le jour de ton anniversaire. Je trouve ça extraordinaire. Du coup, le jour de ton anniversaire, tu peux faire 2 rituels avec ce workshop. Tu peux faire le rituel où tu fais le bilan de ton année et tu peux faire le rituel où tu fais la projection de ton année. Enfin bref, c'est incroyable, c'est un véritable couteau suisse cette formation, on adore. Ce workshop, ce n'est pas une formation, c'est un workshop. Du coup, on revient sur la lune en maison 2 dans la révolution solaire, se concentrer sur sa valeur personnelle, apprendre à comprendre qu'on a de la valeur quoi qu'il arrive, et anxiété liée à potentielle anxiété, beaucoup d'émotions liées à la sécurité matérielle, je l'ai évoqué aussi, par rapport à ce qui s'est passé au niveau de mes finances, qui a été très dur, passer des nuits où je me réveille à 2h du matin, où j'arrive pas à dormir parce que je me soucie de ma sécurité matérielle, de mon argent, et tout ça, oui, ça a été le cas. Voilà. Ensuite, le stellium en maison 6, si on continue. Donc, quand on a un amas en maison 6, ce que j'ai noté dans le workbook, c'est les grandes thématiques travail quotidien, santé, organisation, discipline, équilibre, corps, esprit. Donc, grosse charge énergétique dans la sphère du boulot et de la santé. Ça a été une année où j'ai revu mon système d'organisation pour J'aime trop ton signe. Alors, ça a été une année qui a été quand même très travail, j'ai quand même beaucoup travaillé, on va pas se mentir. J'étais un peu distraite et c'est vrai que je m'en voulais de pas avoir mis mon focus sur ma carrière et mon travail, mais j'ai quand même beaucoup travaillé puisque j'ai lancé un nouveau business. J'ai dû revoir toutes mes routines, toute ma structure et aussi tout ce qui se passait dans J'aime trop ton signe pour pouvoir faire en sorte d'avoir de la place pour pouvoir créer un nouveau business, puisque techniquement, J'aime trop ton signe, c'est un travail à part entière, hein, les gars. Genre vraiment, c'est un full-time job. Donc j'ai dû revoir mon organisation pour pouvoir inclure House of Retrograde, ma nouvelle marque. Et ça a été aussi une année où j'ai beaucoup revu mes routines. Donc, tu as peut-être entendu mon épisode de podcast où je te parle de ma routine de malade mental de taureau. C'est quelque chose que j'ai mis en place, notamment cette année, où vraiment j'étais très structurée sur le sport, mon alimentation, manger plus de protéines, faire attention à ça, ma routine au quotidien, comment faire en sorte de me sentir bien et avoir un gros focus sur une des choses les plus importantes pour moi l'année passée, qui était vraiment comment je me sens au quotidien. Et du coup, faire en sorte de me sentir bien au quotidien grâce à des routines. Ama/stellium en maison 6. Voilà, hyper alignée avec ça. Et d'être très très consciente de tout ce qui se passe dans ma vie, de tout ce qui se passe dans mes routines, de bien m'organiser. J'ai été méga organisée. Mon chez-moi était tout le temps clean, rangé, propre.
carré, mon Notion, clean, propre, carré, ma routine sportive, tac, 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 bien organisée, 3 séances de muscu, 2 séances de pilates, 10 000 pas par jour. Enfin bref, voilà. J'en ai parlé dans l'épisode de podcast sur mes routines de taureau. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais encore une fois, tu vois que ça se reflète dans ma révolution solaire avec cet amas en maison 6. Ok, on va passer rapidement maintenant, puisque ça fait déjà plus de 45 minutes que je vous parle. Les gars, j'adore vous parler, mais quand même, j'aime pas quand mes épisodes de podcast sont trop longs, parce que j'aime bien quand même que vous les écoutiez jusqu'à la fin. Dis-moi sur Instagram si tu préfères, si t'es plutôt team épisode court ou épisode long. C'est rare les épisodes courts avec moi quand même. Vraiment, c'est très rare. Bref, Lune en Gémeaux, / Jupiter en maison 3, if you know, you know. On va prendre ma révolution solaire et on va la mettre sur mon thème natal rapidement. Ça, c'est le sujet du chapitre 2 du workshop Astro Bidet. Donc, le chapitre 1 est dédié à l'analyse de la révolution solaire en tant que telle. Le chapitre 2 est dédié à superposer la révolution solaire sur le thème natal. Encore une fois, de façon hyper simple. Je montre tout. Il y a des tutos face cam où je vous montre sur astro.com comment faire ça, comment identifier tout ça et comment comprendre comment ça se passe. Et ensuite, vous pouvez vous servir des workbooks. Donc, les workbooks qui accompagnent tous les chapitres, qui font plus de 100 pages, d'accord, avec la description de tous les placements. Et en fait, tout ce que toi, tu as à faire, c'est te réapproprier tout ce que j'ai écrit pour voir comment ça se manifeste dans ta vie, refléter. Et il y a aussi beaucoup de questions introspectives dans le workshop pour que tu puisses refléter tout ça dans ta vie, écrire. Et c'est pour ça, en fait, que je dis... En fait, je les appelle workshop, mais au final, c'est comme des rituels. Vraiment, peut-être que je devrais les changer. Je devrais pas appeler ça workshop, je devrais appeler ça rituel. Parce qu'au final, c'est un rituel. Il y a beaucoup de questions, enfin bref, il y a beaucoup de travail, d'exercices, de choses que tu peux faire. Parce que c'est hyper concret, en fait. Moi, je suis très pratico-pratique. J'ai 5 planètes en signe de terre au natal. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je dois préciser. Est-ce que je parle de révolution solaire ou est-ce que je parle au natal? Non, au natal, j'ai 5 planètes en signe de terre. J'aime quand c'est concret, j'aime quand c'est tangible. Anyway, lune de révolution solaire, donc au natal dans ma maison 8. Ça a été une année de transformation profonde intérieure. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Ah oui, j'en parle dans ma vidéo d'anniversaire qui du coup sort ce dimanche, mais pour toi, elle est déjà sortie. C'est fou parce qu'en fait, j'ai le calendrier édito dans ma tête, mais les dates, elles sont un peu genre, tu vois, genre, à quel moment sort le podcast, à quel moment sort la vidéo, enfin bref, c'est un peu c'est pas du tout le bordel, c'est pas du tout le bordel sur Notion, mais dans ma tête, c'est un peu genre, qu'est-ce qui sort avant quoi? Bref, puisque les vidéos YouTube mènent beaucoup plus de temps à être montées, du coup, je dois les enregistrer bien avant qu'elles soient programmées, alors qu'un podcast, c'est plus court à monter. Bref, anyway, je sais pas pourquoi je te disais ça. Donc dans ma révolution solaire, ma lune en Sagittaire tombe dans mon thème natal, dans ma maison 8, donc année de transformation intérieure. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais dans la vidéo sur YouTube. Je disais à la fin que j'ai pas l'impression que ça a été une année où j'ai accompli beaucoup de choses de l'extérieur, mais j'ai accompli beaucoup de choses à l'intérieur. Et du coup, cette lune de révolution solaire qui tombe dans ma maison 8 au natal parle vraiment de cette transformation intérieure que j'ai vécue, exploration des parts cachées, des blessures et de tout ce que représente la maison 8. Et ça a vraiment été une année très phénix. La vibe, c'était phénix. Et ça a été remise en question émotionnelle puissante. Bah, je t'en ai parlé avec tout ça. Et du coup, bah, voilà, il y a aussi la notion de perte avec la maison 8, n'est-ce pas? Avec la lune en maison 8, qui du coup est opposée à ma lune en maison 2 en Gémeaux dans mon thème natal. Voilà. Et d'aller en profondeur dans tout ce qui est blessure, trauma, etc., etc. Donc vraiment, on était en plein là-dedans cette année-là. Alors le soleil, je l'ai évoqué la semaine dernière, il ne bouge pas de position, donc puisque on calcule la révolution solaire à partir du moment où le soleil revient à sa position initiale. Quand on superpose ton soleil de révolution solaire avec ton soleil dans ton thème natal, tu comprends qu'il est exactement au même endroit. D'accord? Par contre, mon ascendant de révolution solaire, il était dans ma maison 7, ce qui vient renforcer encore une fois le fait que ça a été une année relation plus, thématique relationnelle, être vu à travers l'autre, l'effet miroir, le fait de travailler sur soi à travers les relations, une année qui a été beaucoup orientée sur je regarde ce qui se passe chez les autres, plutôt que ce qui se passe chez moi, même s'il y a eu beaucoup de remises en question intérieures aussi, parce que c'est venu beaucoup me remuer à l'intérieur, tout ça. Mais en tout cas, c'était à travers le filtre du relationnel. Et dans le workshop, je t'apprends à analyser la position du milieu du ciel de révolution solaire au natal.
mon milieu du ciel de révolution solaire était dans ma maison 4 et c'est venu activer vraiment ma réorientation intérieure, focus sur le foyer aussi, la base, revenir à soi, le transgénérationnel aussi, la guérison de tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et c'est l'année où j'ai décidé de m'ancrer et de m'installer à Bali. Je te rappelle que de base, en fait, je m'étais trouvé une villa et je voulais m'ancrer et m'installer. Donc c'était vraiment mon intention de revenir aux racines, de revenir à l'intérieur et de vraiment me construire une base en fait. Donc mettre le milieu du ciel dans la maison 4 dans mon thème natal, donc milieu du ciel de révolution solaire dans ma maison 4 natale, pour pouvoir construire quelque chose qui va durer et construire en fait ma carrière. Je voulais vraiment le faire en ayant un chez moi et un foyer solide. D'ailleurs, j'étais pas du tout censée rester dans cet appart. Finalement, je reste parce que j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin vraiment j'ai besoin que toute ma vie soit ancrée pour pouvoir sortir de ma zone de confort au niveau business. Voilà, c'était exactement ça. Voilà les gars, c'était deep. Je vous ai partagé beaucoup de choses. J'avais d'autres choses que je voulais vous évoquer dans le podcast, mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses. Vraiment, Astro Bidet pour t'aider à analyser tout ça. Tu as vu à quel point c'est puissant. Genre vraiment, ça s'invente pas, des trucs comme ça. Genre, c'était écrit noir sur blanc dans ma révolution solaire. Alors, c'est vrai, et ça, je tiens à le préciser, qu'au moment où j'ai fait l'analyse de ma révolution solaire l'année passée, je ne savais pas exactement comment tout ça allait se matérialiser dans ma vie. D'accord ? Là, aujourd'hui, avec le recul, je peux te raconter et t'expliquer comment ça s'est matérialisé dans ma vie. Et je t'invite à le faire si tu prends le workshop, à vraiment analyser ton année précédente et à regarder, waouh, comment tout ce qui s'est passé dans ma révolution solaire s'est matérialisé dans ma vie. Et je pense que ça va t'aider aussi pour la suite, pour pouvoir analyser ta prochaine révolution solaire et avoir une bonne idée aussi de comment ça se matérialise dans la vie. Mais jetez-vous sur ce workshop, les gars, c'est de la bombe atomique. Il est à seulement 39 € pendant la semaine de lancement. Honnêtement, c'est donné. Honnêtement, c'est cadeau. Honnêtement, tu sais quoi, genre vraiment, c'est cadeau pour tout ce que tu vas pouvoir en tirer. Le fait que tu vas pouvoir l'utiliser chaque année, que tu vas pouvoir faire un rituel en 2 parties, analyser ce qui s'est déjà passé, analyser ce qui va se passer, en faire des prestations astro si tu proposes des prestations astro, en faire des cadeaux pour tes potes. Enfin, genre vraiment, c'est pépite, c'est bombe atomique. Voilà, je mettrai le lien, comme je l'ai dit, dans les notes du podcast, dans la barre d'infos sur YouTube, 39 € jusqu'au 21 mai. Voilà. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit DM sur Instagram. Oublie pas aussi de me dire ce que tu as pensé de l'épisode, de me faire tes retours comme d'habitude, j'adore vous lire. Et puis, nous, on se retrouve peut-être dimanche pour un épisode bonus. Genre vraiment la meuf, tu sais, c'est tout le temps comme ça avec moi, genre... J'ai des idées qui me frappent comme ça, je me rajoute du travail, mais j'ai trop envie de le faire. Je pense que je vais le faire parce que j'ai trop envie de vous le faire. J'ai trop envie de vous le faire, donc on va très certainement, aller à 77%, se retrouver dimanche pour un épisode bonus sur ma révolution solaire de l'année à venir. Et tu verras que ça va être très intéressant. Et peut-être qu'on fera un bilan l'année prochaine, du coup, de comment ça s'est matérialisé dans ma vie, de façon hyper concrète. Voilà. Plein de bisous, tu m'écris sur Instagram, tu t'abonnes au podcast, tu me laisses une petite revue sur iTunes et sur Spotify s'il te plaît si tu veux me soutenir. Si t'as écouté le podcast jusqu'à la fin, c'est que t'as kiffé. Tu me laisses un commentaire si tu me regardes sur YouTube. Et moi je te retrouve, comme je l'ai dit dimanche, putain je l'ai dit combien de fois, Amina, on arrête de se répéter. Bye!